Reçois de moi, Seigneur. Reçois de moi le parfum, la beauté de ton nom. Oh mon âme, je veux n'être qu'à toi. Amis de l'émission Toutes les Nations pour Christ, vous êtes bénis au nom de Jésus. L'homme est un être sociable. L'un des facteurs qui favorise cette vie sociable est le caractère de l'homme. Malheureusement, depuis la chute d'Adam jusqu'à nos jours, cette qualité unificatrice qu'est le caractère perd graduellement sa place au sein de la race humaine. Ayant pour conséquence les conflits conjugaux, des conflits familiaux, des divisions au sein des associations, le régionalisme, j'en passe. Ce qui est déplorable est que cette déviance caractérielle est monnaie courante au sein des chrétiens. Or, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, en vue d'attirer notre attention sur ce fléau qui décime la race humaine et aussi de trouver des solutions, le Seigneur a mis sur notre cœur une série d'enseignements intitulés deux types de caractère. Deux types de caractère. Au cours de cette émission, nous définirons le mot caractère. Ensuite, nous présenterons quelques traits de caractère des deux types. Et enfin, nous mettrons en exergue, à travers une histoire biblique, les deux types de caractère. Et en tirer des leçons. Voilà, chers amis, le plan que nous avons à développer au cours de cette première émission intitulée deux types de caractère. Alors, qu'est-ce qu'un caractère? Le caractère d'une personne résume la manière dont l'homme réagit face à une situation. C'est ce qu'on appelle le caractère. Ça veut dire une bonne réaction face à une situation exprime un bon caractère. Et une mauvaise réaction face à une situation exprime le mauvais caractère. Un bon caractère ouvre des portes de bénédiction à l'homme. Mais le mauvais caractère peut fermer cette porte. L'exemple d'Adam et Ève illustre cette vérité.
La voie du bonheur était ouverte devant eux. Mais lorsque ce mauvais caractère d'orgueil, cherchant à être comme Dieu, s'infiltra dans leur vie, tout ce bonheur que Dieu a préparé pour eux était parti. Un bon caractère renforce l'amitié. Mais le mauvais caractère la détruit. Un bon caractère crée un pont de confiance entre deux personnes. Mais le mauvais caractère brise ces ponts de confiance. Un bon caractère affermit les associations. Les mauvais caractères les disloquent. Un bon caractère bâtit un foyer heureux. Mais le mauvais le rend malheureux. Un bon caractère apporte la paix, apporte la quiétude. Mais le mauvais caractère engendre des conflits qui conduisent parfois au meurtre. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle réaction avons-nous face aux situations que nous traversons? Est-ce que c'est des caractères qui unissent? C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons passer en revue quelques traits de caractère positifs et négatifs. Ça nous permettra de nous connaître mieux. Quels sont les traits de caractère positifs? Le premier trait de caractère positif est la sympathie. C'est-à-dire celui qui participe à la joie et à la peine d'autrui. La sympathie nous permet de vivre la joie avec nos frères qui sont dans la joie. Et en même temps partager leur peine avec eux. La générosité, c'est la disposition de donner avec libéralité. Ce sont des traits de caractère positifs. La douceur. Celui qui prend tout son temps agit avec calme. Ce sont des traits de caractère positifs qui unissent et que nous devons chercher à cultiver pour le renforcement de nos foyers respectifs. Autre trait de caractère positif, c'est l'honnêteté. C'est celui qui agit avec droiture. Il agit avec droiture. Et parle conformément à ce qui est dans sa pensée. Il est honnête. Cette vie d'honnêteté renforce cette vie de sociabilité. Aujourd'hui, où est cette vie d'honnêteté? Ce sont des éléments que Dieu a mis en nous pour notre communion fraternelle, pour le développement de l'humanité. Autre trait de caractère positif
C'est la sensibilité, éprouver des sentiments d'humanité. Avoir de la compassion pour son prochain. La tendresse. Voilà ces choses dont nous avons besoin aujourd'hui. La sensibilité. Nous devons être sensibles à la douleur, à la peine de l'autre. Ce que l'homme a besoin de son prochain. Ce n'est pas seulement de l'argent, mais ce sont ces traits caractéristiques qui constituent la base de tout ce qui reste. La patience, la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Où sont ces qualités aujourd'hui? La race humaine souffre aujourd'hui. Et nous pensons que ce sont des sorciers. Nous pensons que c'est des démons. Mais nous avons oublié des principes de base. Autre trait de caractère positif, c'est la franchise. Qualité de quelqu'un qui ne dissimule pas sa pensée. Qui parle ouvertement. Nous n'en avons plus. Autre chose est dans la tête. On te présente autre. L'hypocrisie. Quelqu'un qui vient se présenter devant toi, exprimant qu'il t'aime, mais dans son cœur, c'est autre chose. Il faut que nous cherchions à développer les traits du caractère positif, et nous aurons la paix. Nous allons à présent passer au trait de caractère négatif. Le premier trait que nous annonçons dans notre enseignement, c'est l'antipathie. Hostilité instinctive à l'égard de quelqu'un. Il suffit que tu saches que c'est celui-là qui est là. Même ce qu'il a fait, si c'est bien, cela ne t'intéresse pas. Puisque c'est lui, c'est fini. La haine. La haine. La Bible dit, celui qui hait son frère est un meurtrier. Comment cela t'anime? Ce mauvais caractère. Comment cela t'anime? Tu es meurtrier. Nous devons travailler pour que cette manière sorte de notre vie. L'arrogance. Attitude qui se manifeste par des manières hautaines. Blessantes. L'arrogance est aujourd'hui, mais au sein de l'église, dans nos prédications, dans nos réunions, dans nos rapports avec les autres. Parfois nous pensons que l'arrogance est un signe du zèle. Non. Notre Seigneur Jésus-Christ, malgré son zèle, respectait son auditoire. Il respectait les pharisiens, il respectait tous ceux-là qui étaient contre sa doctrine.
Les apôtres de l'église primitive. C'était des gens zélés, engagés pour le ministère. Mais ils savaient comment parler. Ils sont des propos courtois. Même si c'est pour corriger. Dans la rigueur. On sent cette attitude d'humilité. Aujourd'hui, l'arrogance est considérée comme un zèle. L'égoïsme, un trait de caractère négatif. L'attachement excessif à soi-même et à ses intérêts. On fait tout pour mépriser l'autre. Et chercher toujours à mettre sa valeur en exergue. C'est plein aujourd'hui. Et nous voulons vivre en paix. C'est difficile. Nous savons prier. Nous savons jeûner. Mais nous ne voulons pas travailler sur notre vie, notre caractère, qui fait partie des grands éléments qui contribuent à la paix de la race humaine. Autre trait de caractère, la violence. Toujours c'est la brutalité. On ne reconnaît même plus l'autre comme un être humain comme toi. Où vas-tu, mon frère? Quelle capacité as-tu? Et que Dieu ne peut te l'arracher. Cette violence ne fera pas un long parcours avec toi. C'est un mauvais caractère. On est prêt à détruire l'autre. On est prêt à combattre l'autre. On est prêt à faire tout pour que l'autre échoue. La cruauté aussi, c'est le penchant à faire souffrir quelqu'un. Cher patron, même si c'est vous qui faites tout à ce monsieur, sachez qu'il est aussi un être humain comme vous. N'utilisons pas des êtres humains comme des animaux. Même les animaux ont aussi besoin de temps pour se reposer. Quel est votre rapport avec vos collaborateurs? Comment vous travaillez? La cruauté. On veut tout faire pour que l'autre souffre. Parce qu'on est à une certaine position. Chers leaders, ceux-là qui travaillent avec vous, chers leaders, ceux-là qui sont sous vous, comment vous les gérez? Même dans l'église, il suffit qu'on soit à une certaine position. C'est fini. Tous ceux qui sont derrière, les collaborateurs n'ont plus de force, n'ont plus de la valeur. Il faut les utiliser de manière cruelle. Mais sachez quelque chose.
ils sont serviteurs de Dieu comme vous. Ils sont serviteurs de Dieu comme vous. Ce même Dieu qui vous a appelé, c'est ce même Dieu qui les a appelés. Sachez qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Votre maître voit tout. Votre maître observe tout. Votre maître a un mot pour nous. Un jour, nous nous présenterons devant lui. Que fais-tu avec les pasteurs qui sont sous toi? Comment gères-tu les femmes des pasteurs qui sont sous toi? Ils sont aussi des serviteurs. Elles sont aussi des servantes. La cruauté. Nous devons changer de manière. Notre Seigneur Jésus, tout le temps qu'il a passé avec ses disciples, il a manifesté cette vie, cette simplicité. Mais aujourd'hui, il suffit qu'on soit responsable. Tous ceux qui suivent sont devenus esclaves. Ressaisissons-nous. Pasteur, comment gères-tu tes collaborateurs qui travaillent avec toi dans les assemblées? Comment gères-tu les fidèles, les brebis que tu conduis? Est-ce avec cruauté, avec violence? Le Seigneur ne nous a pas enseigné cela. Il a été un modèle pour nous. Changeons de comportement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de commencer une série d'enseignements sur deux types de caractères. Au cours de cette première émission, nous avons défini le mot caractère et cité quelques types de caractères, positifs et négatifs. Chacun sait là où se trouve dans ce message. Ma prière pour chacun de nous est de nous humilier afin que le Seigneur touche nos faiblesses et les transforme pour la gloire de son nom, pour la paix dans nos foyers, la paix dans son église, la paix dans la race humaine. Soyez bénis. Amen. À la prochaine. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Alors reçois de moi, Seigneur, reçois de moi le parfum, la beauté de ton nom.